Elle mange mais ne grossit pas, ne dort jamais seule, s'habille chic et élève ses enfants sans fléchir. La Française serait la femme idéale que nous envie le monde entier. L'historienne Dominique Misica décrypte les mythes et la réalité qui ont façonné cette image. Marie-Claire paraît en mensuel en 1954, une période clé pour les Françaises. Dominique Misica, en 1954, les Françaises, qui ont le droit de vote depuis 10 ans, découvrent le Formica dans les cuisines, la collection Marabout, les joies de la consommation, et Marie-Claire donne déjà l'image d'une femme moderne, vive, habillée colorée, une femme consciente de l'actualité tout en étant frivole. C'est une représentation, pas vraiment la réalité. Les jeunes filles rêvent d'être hôtesses de l'air, pour la liberté, les voyages, un nouveau métier loin de celui de dactylo. Les années 50 sont un moment de bascule pour la société et les femmes qui se modernisent. Mais il faut se garder des idées reçues. Les Françaises ont toujours travaillé, ouvrières, couturières, employées à tout faire. Elles ont toujours été actrices de leur destin. On l'ignore parce que l'histoire s'est longtemps écrite au masculin. L'image de la Française a-t-elle évolué? Les Françaises sont parées de toutes les vertus. Dès 1937, Marcel Auclair, qui a lancé Marie-Claire, dit « La jeune femme française est simple mais chic, naturelle mais jamais débraillée, courageuse et obstinée à la tâche, mais en même temps légère. Elles sont aussi dotées d'un optimisme qui les rend belles. On ne le dit pas des Allemandes ou des Américaines. Bref, elles sont uniques en leur genre. » Cette tradition remonte au salon littéraire du XVIIIe siècle tenu par des femmes d'esprit, qui maniaient l'art de la conversation et propageaient les idées des Lumières. Aujourd'hui encore, la Française est vue comme une libertine, une séductrice qui ne dort jamais seule. En tout cas, elle donne le change, elle a une façon de parler d'amour et de sexe qui le laisse subodorer, pas comme aux États-Unis et en Scandinavie, où c'est oui ou non. Ici, c'est comme effeuiller la marguerite un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, les rituels entre hommes et femmes sont plus flous. La liberté et la complémentarité des sexes sont une singularité française. Mais comme nous le rappellent les féministes américaines, on nous tient la porte dans le métro, mais on ne nous ouvre pas celle des conseils d'administration. C'est le paradoxe de la France, les femmes ont plutôt des relations harmonieuses avec les hommes, mais le chemin est encore long pour l'égalité.